Rendez-vous avec saison 2 qui démarre avec une présentation du micro-lycée. Le micro-lycée fait partie des solutions focales, focale formation, qualification, emploi. C'est dans ce cadre que nous organisons ces rencontres au sein du département des Deux-Sèvres. Nos deux responsables focales, Anne Debois et Raphaël Couvre-Baudouin, devraient nous rejoindre durant l'heure. L'objectif est une présentation, une information et une diffusion après sur la chaîne YouTube. Je remercie chaleureusement le micro-lycée de se lancer dans cette première de l'année. C'est toujours difficile d'être les premiers. On a vu qu'on avait quelques petits réglages à faire. Le micro-lycée donc existe depuis la rentrée 2015. Donc on est déjà, on va dire, en vitesse de croisière. Mais je pense que vous allez nous donner plus de détails. Règles du jeu. On coupe les caméras, on n'interrompt pas la présentation et à la fin il y aura un quart d'heure, 20 minutes, voire plus d'échanges. On finit de toute façon au bout d'une heure et je laisse donc les collègues faire cette présentation et je vous remercie. À tout à l'heure. Alors bonsoir à tous plutôt. Donc alors moi je suis David Méchineau, je suis l'un des coordonnateurs en fait du micro-lycée de Saint-Mexant. Donc alors pour commencer en fait on vous a préparé une vidéo pour que vous puissiez un petit peu visiter le micro-lycée avant qu'on en parle. Alors c'était là où on a eu quelques soucis techniques, donc vous allez me voir disparaître de l'écran et puis je vais vous lancer la vidéo. Alors normalement cette vidéo devrait apparaître. Et si ça n'est pas le cas, voilà, tant pis, on va enchaîner et puis on vous mettra la vidéo ensuite en partage un petit peu plus tard. Je te rassure, moi je l'ai, Davida. Tu l'as toi? Oui. D'accord. Ok. Votre micro est désactivé. Alors donc je vais la lancer. Donc moi je ne la vois pas, donc je vais avoir un petit regard détourné. Mais donc c'était pour vous montrer un petit peu, vous situer un petit peu le micro-lycée. Alors le micro-lycée c'est à l'intérieur du lycée du Haut-Val-de-Sèvres, donc à Saint-Mexant. Et on est dans l'un des bâtiments en fait de ce lycée du Haut-Val-de-Sèvres en fait qui réunit les sections professionnelles générales. Et donc là, voilà, on a ce qu'on appelle en fait la salle commune. Donc je vais faire du doublage, hein, c'est un autre métier. Et donc alors cette salle commune, c'est vraiment la salle de vie du micro-lycée. Et donc dans cette salle de vie, en fait, il y a c'est un espace partagé en fait entre les élèves et l'équipe. C'est vraiment un espace où tout le monde se croise. C'est le lieu privilégié de toute la vie du micro-lycée. Et donc en fait c'est à la fois en fait ça va être un lieu de travail, c'est aussi en fait un lieu convivial, hein. Il y a une machine à café, il y a pas mal il y a des livres, il y en a qui dessinent beaucoup en fait dans la salle commune. C'est à la fois en fait un lieu de vie et un lieu de travail pour nous. Voilà, c'est un lieu très important. C'est un peu le cœur du micro-lycée. Alors depuis 2 ans en fait on a aussi une salle qui se situe en face de la salle commune qu'on appelle la salle calme. Dans cette salle calme, il y a aussi, en fait, c'est aussi un espace de travail, mais c'est aussi un refuge. C'est surtout le climat, en fait, qui est vraiment différent. On a une salle vraiment de vie qui peut être un peu bruyante, en fait, dans la salle commune, et puis la salle calme est là pour avoir une autre ambiance. Et les élèves, en fait, s'y retrouvent, alors soit pour y travailler, soit pour faire des choses au calme, écouter de la musique. Mais c'est vraiment l'ambiance qui fait vraiment la différence entre notre salle commune et la salle calme, justement, qui est de l'autre côté de ce couloir. Donc, ça fait vraiment 2 espaces qui sont vraiment occupés, pas toujours par les mêmes et pas toujours au même moment. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir 2 climats comme ça qui peuvent cohabiter. Alors ensuite, on a une salle aussi un peu spécifique qui est dédiée en fait au micro-lycée. C'est ce qu'on appelle la salle Node. Donc cette salle Node, en fait, c'est une salle qui a un mobilier un peu particulier. Alors ça existe aussi dans d'autres établissements. J'en ai croisé aussi dans d'autres lycées.
Ce mobilier, en fait, justement, s'appelle le mobilier note. C'est des tables avec des petites tablettes et des roulettes. Ça a l'avantage, en fait, de pouvoir être mis en forme, en fait, de manière très rapide. Donc, on peut réarranger entièrement la salle en fonction des situations qu'on veut créer. Donc, ça, c'est une salle aussi qui est spécifique, en fait, pour le micro-lycée. Alors, ça ne nous empêche pas en fait d'utiliser les autres salles du lycée. La plupart des cours ont lieu dans des salles, dans les salles de cours classiques ou dans des salles de sciences en fait dans les étages, dans le reste du lycée. Donc, en fait, on n'a pas de salle de cours, mis à part la salle mode qui est un peu spéciale, mais de salle de cours dédiées au micro-lycée. On utilise les autres salles en fait de l'ensemble du lycée. Et puis pour finir, alors si vous avez les images, là en fait on arrive dans le micro-bureau, alors qui est petit, qui est le bureau en ce moment où je suis là. Et donc c'est le bureau en fait où l'équipe, les coordonnateurs, pardon des deux. Donc en fait nous on occupe pas mal ce bureau. Et puis c'est aussi un bureau dont on sert aussi pour recevoir des élèves. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir les images. Sinon, comme l'a mis Patrick en fait dans le chat, en fait à ce moment-là, on vous remettra le lien vers les vidéos. Alors donc après cette visite des lieux, c'était pour situer un peu mieux en fait où on était situé donc le micro-lycée. Donc voilà, on voulait revenir déjà dans un premier temps sur nos missions et nos objectifs. Alors l'objectif de ce diaporama puis de cette présentation de ce soir, justement, c'est de vous aider à mieux connaître le micro-lycée, avoir plus d'informations sur comment nous trouver, sur ce qu'on y fait, sur ce qu'on n'y fait pas aussi éventuellement, et sur comment le rejoindre, vous donner un petit peu plus d'informations, plus de précisions en fait sur tout ce qui peut être fait au micro-lycée. Alors déjà, en fait, on commençait par retracer les grandes missions, les grands objectifs du micro-lycée. Donc, le micro-lycée, maintenant, en fait, est une structure qui a été créée il y a plusieurs années déjà, et on doit être à la 6e année. Et donc, ce micro-lycée, en fait, il a un rôle particulier puisqu'en fait, ce micro-lycée, c'est fait partie de ce qu'on appelle les structures de retour à l'école. Alors, il y a différentes sortes de structures de retour à l'école. Donc, les micro-lycées en font partie, mais on va retrouver aussi, par exemple, les écoles de la deuxième chance. On a des lycées autogérés, comme sur Oléron, par exemple. Mais donc, nous, on est dans la veine des micro-lycées. Alors, le but d'une telle structure, c'est d'accueillir, en fait, les élèves qui sont en décrochage scolaire et qui souhaitent raccrocher. Donc il y a une frontière un peu pratique et théorique qui est cette histoire de quand est-ce qu'on considère qu'un élève a décroché. Donc c'est pas forcément évident, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une frontière qui est fixée, on va dire théoriquement, c'est-à-dire c'est une règle qu'on essaie de suivre avec 6 mois de hors école, hors établissement. Et puis à ce moment-là, on va considérer que finalement un élève est en décrochage et qu'il pourra éventuellement faire appel en fait au micro-lycée pour raccrocher. Alors auparavant, en fait, dans le micro-lycée, il y avait énormément de jeunes qui étaient majeurs plutôt, éventuellement donc ça va jusqu'à 25 ans. Mais on pouvait avoir quelques jeunes de 17 ans. On s'aperçoit quand même que finalement, on se retrouve avec des jeunes maintenant à partir de 16 ans qui commencent à nous contacter puisqu'il y a quand même l'obligation de scolarisation des 16-18 ans aussi. Et donc, le micro-lycée peut être une solution pour des élèves qui sont aussi un peu plus jeunes. Donc, on précise aussi sur la fin que c'est important pour nous, en fait, de pouvoir bien vérifier, en fait, qu'un travail a été fait au préalable dans les établissements, puisqu'en fait, il y a plein de dispositifs. Par exemple, on pense au GPDS, au groupe de prévention du décrochage scolaire. Il peut y avoir des tutorats, plein de choses qui peuvent être mises en place, en fait, à l'intérieur des établissements. Et donc, finalement, le micro-lycée intervient comment ce qui a été mis en place en fait auparavant n'a pas fonctionné et que finalement ces jeunes cherchent une solution pour revenir à l'école et donc cette solution ça peut être le micro-lycée. Alors on a donc globalement des jeunes de 16 à 25 ans, tous ces jeunes-là sont volontaires, c'est-à-dire que ça c'est très important, ils ne sont pas obligés de venir ici et donc en fait c'est eux qui font cette démarche.
On fait un accueil toute l'année, alors avec un petit bémol justement qui est une suspension de l'accueil en fait en ce moment juste là, en gros du 15 janvier au 15 mars, pardon, et une scolarité interrompue. Donc voilà globalement notre profil. Je vois que j'ai pas tout à fait respecté notre petit tour qu'on avait préparé les uns les autres. Je suis désolé. Donc je pense, pardon, je vais passer la parole en fait à Jean-François et puis à Inès d'abord. Inès qui est une élève du micro-lycée qui est là aussi pour nous accompagner, donc pour qu'elle se présente rapidement. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle Inès. Je suis en terminale au micro-lycée et donc je suis au micro-lycée depuis l'année dernière où j'ai fait aussi ma première. Alors, il y a aussi le deuxième coordonnateur à qui je devais passer la parole directement pour une présentation. Désolé Jean-François, donc je te passe la parole. Et qu'il attend désespérément la parole. Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-François Favard, je suis le deuxième coordonnateur. Je suis aussi professeur de physique-chimie au micro-lycée. Voilà, donc si tu veux bien avancer sur les diapos, peut-être David, puisque c'est toi qui as la main. Oui, alors justement, en fait, là, une fois rappelé ça, en fait, moi, je vais repasser la parole en fait à Inès, si tu veux bien, pour que tu nous racontes un petit peu comment toi t'es arrivé en fait au micro-lycée, puisque là, on vient de présenter un petit peu la théorie sur le micro-lycée, et puis ce que tu étais venu y chercher en fait quand tu nous as rejoints. Alors moi, du coup, j'ai été vraiment déscolarisée pendant 6 mois, mais j'ai eu du mal à aller en cours pendant 3 ans. Donc, j'ai jamais vraiment fait de seconde. Et j'ai essayé plein de dispositifs, dont le CNED, mais ça ne marchait pas pour moi. Donc, j'ai cherché une solution, une dernière solution pour retourner en cours et avoir mon bac, parce que c'était mon objectif quand même. Je voulais aller à la fac, faire des études plus longues. Et donc, j'ai cherché des micro-lycées. J'en ai trouvé certains, mais qui ne me convenaient pas. Et finalement, j'ai trouvé le micro-lycée de Saint-Mexan qui me convenait. Donc, sur Internet, je les ai trouvés. Et du coup, je cherchais vraiment à pouvoir avoir mon bac dans un environnement qui était plus simple, où on était mieux accompagné, où on n'était pas fâché si on faisait des erreurs sur quelque chose ou si on avait des absences. Voilà, c'était vraiment pour avoir un environnement plus calme, plus posé et où on nous accompagne bien. Alors, quand tu dis qu'ici, ça te convenait plus, c'était quoi? Qu'est-ce qui te convenait en particulier alors? Par exemple, le fait que les heures de cours, c'est moins intensif que dans un lycée normal. Le fait que les notes, on est moins sur il faut absolument avoir de très bonnes notes, on est plus sur l'accompagnement, sur tu fais de ton mieux et puis c'est pas grave si à un moment donné ça va pas, ça ira mieux après. Voilà. D'accord. Alors, pour rebondir en fait sur ce que dit Inès, alors c'est quand on voit en fait nos jeunes là, qui nous rejoignent en fait au niveau du micro-lycée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motivation, différents enjeux en fait qui sont présents, qui sont assez variés. Alors c'est vrai que la première chose, c'est que de toute façon en fait on vient ici pour avoir le bac et c'est le bac, c'est-à-dire qu'une des questions qu'on nous pose, qu'ils nous posent souvent, c'est est-ce qu'on va avoir le vrai bac? Puisqu'on vient dans un micro-lycée, on risque d'avoir un micro-bac. Alors, le micro-bac n'existe pas. En fait, on passe le bac, le vrai bac. Et c'est vrai que ça reste un objectif prioritaire. C'est l'objectif vraiment commun de tous nos jeunes. Donc, ils nous rejoignent. Alors, certains, vous voyez que à l'écran, vous pouvez voir que on peut avoir d'autres enjeux pour beaucoup. Donc, comme restaurer l'estime de soi, en fait, le passage dans le milieu scolaire, en fait, avant. Ou même le fait d'être hors milieu scolaire pendant un certain temps, évidemment, ça va abîmer la confiance en soi, ça abîme l'estime de soi. Donc, évidemment, on va avoir un travail à faire de ce côté-là. C'est se réparer, c'est aussi quelque part chercher réparation, c'est-à-dire que ils insistent sur le fait que on vient chercher justement le bac et le bac comme avant, ce bac qui fait envie, on a vraiment envie de l'avoir parce qu'avant, finalement, on s'est senti en échec par rapport à ça. Les enjeux de réussite, ça c'est aussi lié en fait à la scolarité, mais pas que.
hein, on peut aussi réussir dans d'autres projets. Et justement, en fait, on verra ce qu'on peut proposer là-dessus. Et après, il y a tous les enjeux sociaux. Faut pas oublier que pour beaucoup de nos jeunes, en fait, ils ont passé une bonne partie de leur temps pendant un certain temps seuls, isolés des autres, sans relation sociale. On a des jeunes qui nous rejoignent après avoir passé 2 ans chez eux sans vraiment avoir eu de relation avec des jeunes de leur âge. Donc, on a des gros enjeux sur le côté être avec les autres, vivre en société. Donc, c'est une adaptation qui est pas forcément toujours évidente. Retrouver une place, hein, comme c'est noté aussi, ça c'est vraiment important, une place dans un groupe, être reconnu, c'est-à-dire pouvoir exister en tant que juste individu, individuellement. Avancer, se tester, se projeter, ça c'est des enjeux, c'est des choses qui sont loin d'être évidentes. Et donc souvent en fait ils en ont une appréhension, puis aussi perdu un peu l'habitude de se lancer dans ce test, de se projeter, c'est-à-dire aussi c'est prendre des risques, et prendre des risques c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc il y a des enjeux qui sont vraiment très larges et variés en fait chez les différents jeunes qu'on peut accueillir. Alors là-dessus justement, je vais passer la parole à Jean-François, hein, qui l'attend. Et donc en fait Jean-François va pouvoir vous présenter un petit peu mieux voilà ce qu'on a mis en place face à ces enjeux-là, ce qu'on essaie de mettre en place au micro-lycée. Donc étudier au micro-lycée, c'est effectivement venir passer un bac. Donc avec les salles que je ne sais pas ce que vous avez vu de la vidéo, mais vous pourrez regarder de nouveau, hein, les salles dédiées plus les salles qu'on utilise au lycée. Si tu veux bien avancer, David. Normalement, vous avez l'image des salles. Oui, mais tu peux avancer. D'accord. Voilà, donc pourquoi on vient au micro-lycée, c'est parce que souvent, c'est les élèves que nous recevons sont un peu en délicatesse avec les gros groupes, hein, et donc le micro-lycée, c'est aussi de travailler en petits groupes, hein, donc des classes d'un maximum de 24 en classe complète, et puis des groupes de spécialité qui tournent autour de 2 à 12 élèves, sachant qu'au micro-lycée, on a souhaité, alors c'est vraiment un projet, partie du projet importante, on a souhaité garder les 7 spécialités les mêmes qu'au lycée, parce que on s'est dit que pour raccrocher des élèves, autant les raccrocher sur des disciplines où ils sont à l'aise et qu'ils ont envie de découvrir et de pratiquer. Ce choix, nous pensons, était le bon, puisque aujourd'hui toutes les spécialités sont prises par les élèves. Donc voilà, même si parfois c'est avec des petits groupes. On travaille beaucoup aussi sur le fait que on a des emplois du temps qui sont allégés. Alors pour 2 raisons, parce que finalement on n'a pas toutes les heures dans la DGH pour présenter cette spécialité. Donc on a été obligé de diminuer les heures de spécialité, donc d'1 heure, mais aussi des heures de tronc commun. Donc on a fait le pari de dire qu'en petit groupe, finalement on pourrait avancer d'une façon différente, et que si on avait 1 heure de moins par spécialité, ça pouvait aussi permettre d'avoir les 7 spécialités et d'enseigner correctement. On travaille aussi beaucoup sur des temps de cohésion, hein, dans le groupe. Alors on a remarqué depuis longtemps que il y avait des cycles, hein, dans l'année, et on sent bien qu'à des périodes, à l'approche de Noël notamment, au retour de vacances, c'est plus compliqué. Donc on essaye de mettre en place des temps un peu de cohésion, de se retrouver ensemble, de faire autre chose que des cours. On a mis aussi en place des temps choisis, hein, des créneaux de cours libres où les élèves sont pas obligés de venir. Ça veut pas dire qu'ils seront pas évalués sur ces cours, mais ils peuvent les travailler d'une façon différente, chez eux, au micro-lycée, avec sur d'autres temps de travail, notamment des ateliers. Et puis on a essayé aussi d'avoir une proposition artistique un peu plus étoffée. Alors on développe des projets, notamment des projets de musique, de théâtre,
Et puis, comme le disait David en introduction, il y a aussi le fait que nos élèves aiment bien dessiner. Donc, voilà, ils passent du temps à dessiner ensemble, à dessiner sur les tableaux, à dessiner sur les tables. Enfin, voilà, il y a plein d'activités dessin qui sont mises en place. Souvent spontanément, avec cette année, un collègue qui, lui aussi amateur de dessin, souhaiterait proposer un atelier sur le dessin. Ce qui est aussi un gros enjeu au micro-lycée, c'est le travail sur l'absence. En fait, c'est pas parce qu'un élève est absent qu'on le suit pas. Hein. Donc tous les élèves, aujourd'hui, on est à peu près 40 inscrits. On est à 40 inscrits d'ailleurs, c'est pas à peu près. Mais on suit aussi ceux qui sont pas là. C'est-à-dire, on les relance, on leur propose d'aménager, on les incite à revenir. Donc c'est 40 inscrits avec des absents, mais un travail sur 40 élèves finalement. On propose aussi beaucoup de choses qui sont sur l'espace numérique de travail. Hein. Les cours sont en accès, notamment pour David et moi en enseignement scientifique. Les cours sont accessibles sur Moodle, qui est un logiciel qui est fourni sur une application qui est fournie sur le NT de l'académie. On a aussi voulu aménager les emplois du temps en raccourcissant un peu le lundi matin et le vendredi après-midi, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui viennent de loin, et donc c'est compliqué pour eux d'arriver tôt le lundi. Donc on a raccourci. Alors cette année, on avait décidé de commencer à 9h pour essayer de gagner un peu de temps sur les temps de cours, et de faire que le lundi soit une journée consacrée au tronc commun. Et puis on vient de s'apercevoir que ça posait des problèmes. Donc là, au milieu de l'année, on a décalé les cours, et puis on a libéré tout le lundi matin jusqu'à 10h, de façon à ce que les élèves puissent arriver et que ça ne les pénalise pas d'habiter loin. Alors aujourd'hui, ce qui les a pénalisés, c'est effectivement la grève de la SNCF, hein, puisqu'on a de nombreux élèves qui ne sont pas venus à cause de la grève des trains. Pour vous donner une idée, les élèves viennent à peu près de toute la France. On a de Dax, du Pays Basque, d'Angoulême. Voilà. Donc raccourcir l'emploi du temps sur la semaine, c'était aussi un enjeu pour favoriser la présence des élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du micro-lycée? On a des activités en commun, hein, notamment une qui a un peu évolué cette année, qui était du sport en commun au début du micro-lycée, et qui est devenue des activités en commun. C'est-à-dire qu'on propose aux élèves de faire des choses avec les profs. Donc au début, c'était du sport. Alors ça continue un peu pour certains. Et puis, il y a d'autres activités qui sont venues se greffer là-dessus, notamment du yoga cette année avec une collègue qui propose un atelier. Et puis, il y a un atelier jeux vidéo aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent de façon à faire qu'il y ait une cohésion entre les élèves du micro-lycée et les enseignants. Alors, je vais peut-être passer la parole à Inès qui pourra nous en dire deux mots, puisqu'elle vit ça maintenant depuis 2 ans. Alors, voir l'approche qu'elle en a eue, est-ce que ça a pu lui apporter? Alors, je sais que personnellement, l'année dernière, on n'avait pas cours tout le lundi matin et tout le vendredi après-midi. Et pour moi qui viens de loin, c'est vrai que ça aide beaucoup. Parce que du coup, on a le temps de venir. Et après, le vendredi après-midi, on peut repartir un peu plus tôt. Donc c'est vrai que comme c'est compliqué d'être toute la semaine loin au début, on est content de rentrer le vendredi midi chez nous. Après, je sais que pour les groupes de spécialité, par exemple cette année, moi en spécialité anglais, on n'est que 2. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que si on était une quinzaine, parce que du coup on avance beaucoup plus vite. C'est plus précis ce qu'on fait, et puis la professeure peut mieux nous aider chacune, vu qu'on n'est que 2 forcément, ça aide de pas être beaucoup. Il y a plus d'aide, et puis même dans la classe en général, le groupe, c'est pas oppressant ou angoissant d'aller en cours, parce qu'en fait on sait qu'on n'est pas beaucoup et on apprend tous à se connaître, et à un moment donné on est un peu tous comme une famille. Donc, en fait, on s'y fait très vite à venir au micro-lycée,
Et l'angoisse des premiers jours ou des premières semaines part très vite grâce aux sorties, aux journées de cohésion aussi, où on apprend vachement à se connaître. Et donc, grâce à tout ça, en fait, ça donne vraiment une ambiance protectrice. Et ça aide beaucoup à ne plus avoir cette angoisse de devoir aller au lycée, de se demander vraiment, je vais être au milieu d'une classe de 30 élèves, ça va être compliqué toute la journée, tout ça. Il y a plus ça du tout. Donc, si tu veux bien mettre la diapositive suivante, David. Voilà, donc un des atouts aussi du micro-lycée, c'est d'avoir un internat sur place, hein, qui est identique à l'internat du lycée du Haut-Val de Sèvres, avec une petite amélioration qui est un internat autonome. Effectivement, on a des élèves qui sont un peu plus âgés, donc c'est parfois compliqué de se plier à la rigueur de l'internat. Donc, a été mis en place un internat autonome, alors un pour les filles, un pour les garçons, qui leur permet d'avoir un peu plus de liberté, c'est-à-dire que c'est le surveillant de l'internat qui passe faire l'appel et qui reste disponible au téléphone si jamais il y avait des soucis, mais les élèves sont en autonomie. Alors, cet internat, c'est vraiment un facteur de réussite. Alors, même si les élèves veulent le quitter, hein, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui ont des appartements en ville, mais ils savent que si jamais cette liberté de vivre dans un appartement ne leur convient pas, ils peuvent toujours revenir à l'internat. Hein, donc c'est aussi une caractéristique du micro-lycée, c'est d'adapter toujours par rapport aux situations des jeunes. Hein, donc on peut facilement partir de l'internat et on peut facilement y revenir. Si tu veux bien mettre l'autre diapo, je crois que c'est toi là qui reprends la main, non? Oui, alors je vais reprendre la parole sur le côté accompagnement, parce qu'en fait là on a parlé un peu scolarité. Avant ça, en fait, c'est vrai que quand tu disais, Jean-François, en fait on a 7 spécialités, on peut peut-être rapidement les rappeler, puisqu'en fait on a une spécialité anglais, on a une spécialité humanité, littérature et philosophie, on a la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, on a la spécialité physique-chimie, la spécialité SVT, la spécialité sciences économiques et sociales, SES, et certains élèves aussi suivent la spécialité mathématiques. Voilà pour les 7. Donc alors, oui, le micro-lycée, c'est aussi un accueil un peu plus large, donc un accompagnement en général de nos jeunes, comme le rappelait Inès tout à l'heure. Donc, dans le micro-lycée, déjà, en fait, on peut avoir accès évidemment à un accompagnement qu'on peut trouver dans un lycée classique avec nos psychologues éducation nationale, donc qui sont disponibles pour nos élèves en fait sur rendez-vous et qui consacrent des journées spéciales en fait aussi pour nos élèves du micro-lycée. On va avoir accès à une assistante sociale, on a aussi un infirmier ou une infirmière scolaire, et on va se retrouver quand même avec des accompagnements un peu particuliers, un peu typiques du micro-lycée. Alors, on a un partenariat, une convention d'intervention avec le groupement académique pour les élèves à haut potentiel, avec un intervenant qui vient nous rejoindre, qui propose cette année en fait quelques ateliers en fait pour l'ensemble des micro-lycéens et non pas que éventuellement pour les élèves qui sont diagnostiqués au potentiel. Ils voulaient que ça soit justement que ça reste large et en fait ils abordent des sujets évidemment qui sont intéressants pour tous nos jeunes. Et il est aussi disponible en fait pour de l'accompagnement un peu plus particulier avec certains jeunes, voire certaines familles, s'il y a besoin. Voilà, au besoin. Ensuite, alors on va avoir une psychologue, par contre, qui intervient ici dans le micro-lycée. Alors, pas tout à fait une fois par semaine, donc avec c'est une psychologue privée, donc une psychologue clinicienne qui intervient de l'extérieur. Le financement se fait par les fonds européens. Et cette psychologue-là va par contre être disponible pour des entretiens individuels avec nos différents élèves qui peuvent prendre rendez-vous avec elle. Elle va aussi parfois passer du temps en fait directement en salle commune pour discuter avec les uns et les autres et les accompagner en fonction des besoins qu'elle ressent. On va aussi avoir l'équipe qui est
très présente, puisqu'en fait toute la semaine, en fait, les enseignants en fait sont présents sur la structure et comme vous l'avez vu en fait à travers la salle commune, aussi à travers les activités en commun, tous les journées de cohésion, et ben évidemment on va avoir des rapports un peu particuliers, un peu privilégiés entre nos jeunes et nous. Et je crois que ça, justement, quand on discute avec eux, c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une égalité dans le rapport qui se crée. Et donc, en fait, on va pouvoir les accompagner au mieux, voilà, dès qu'ils en ont besoin. Alors, c'est marqué aussi coordo, puisque nous, avec Jean-François en tant que coordonnateur, en fait, on couvre la semaine. Donc, ils savent que quoi qu'il arrive, ben, en fait, il y a au moins un des coordos qui est présent sur la structure. Donc, ça nous donne en fait aussi une place un peu particulière, puisqu'en fait, on est là. Et donc, en fait, on est souvent amené en fait à non seulement régler avec eux en fait de l'accompagnement qui peut être de l'accompagnement complètement administratif. On va avoir aussi de l'accompagnement évidemment psychologique où on va pouvoir discuter aussi beaucoup avec eux sur différents sujets. Et donc une référence en fait au micro-lycée pour chaque jeune, c'est de pouvoir avoir en fait un tuteur. Donc on a chacun nos tutorés et que les rencontres en fait vont se faire au rythme peut-être d'une fois par semaine, mais en fait c'est pas toujours ce rythme-là. Ça dépend des besoins des uns et des autres. Ça peut s'espacer comme ça peut se rapprocher. Mais donc là en fait on a chaque élève à avoir un contact privilégié avec l'un d'entre nous de l'équipe et qui devient son tuteur. On peut les suivre sur 1 an, on peut les suivre sur 2 ans, on peut les suivre sur 3 ans, ça va dépendre du temps qu'ils vont passer chez nous. Mais c'est vraiment un appui vraiment particulier en fait pour chaque jeune au sein du micro-lycée. Je te laisse rebondir Inès si tu veux en dire quelque chose sur le côté plutôt accompagnement et tout ce que tu peux trouver ici. Oui, alors du coup, par rapport au tutorat, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aide énormément. Parce qu'en fait, au fil du temps, on se rend compte que, par exemple, le cordeau, c'est un peu comme les papas, quoi, de toute la famille du micro-lycée. Donc, on sait qu'on peut compter sur eux, qu'on peut compter sur les tuteurs et même sur les professeurs qui ne sont pas nos tuteurs. On a tous leurs contacts. Dans tous les cas, on peut les appeler ou leur envoyer un message quand on veut. On sait qu'on aura une réponse dans tous les cas. Donc, c'est vrai que c'est un vrai accompagnement dans le lycée, mais aussi en dehors. Parce qu'en fait, quand on sort du lycée, en fait, on a encore un contact avec eux. On n'est pas laissé seul comme ça dans la nature. Donc, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Et on sait que si on a besoin de parler, on peut aller voir notre tuteur et qu'il aura toujours réponse à nos questions et qu'il sera toujours là pour nous aider dans tous les cas. Oui, et donc c'est parfois des messages du dimanche ou des choses comme ça. Hein. Ça peut aussi arriver. Puis en fait l'idée c'est d'être vraiment disponible en fait dès que c'est utile. Et l'accompagnement en fait ne se limite pas à ce qui se passe vraiment au micro-lycée, mais c'est un accompagnement beaucoup plus large en fait. Voilà, sur toute votre semaine et tout votre temps. Je vais après vous avoir parlé donc de l'accompagnement micro-lycée, on va revenir sur le parcours, c'est-à-dire à la fois comment les jeunes arrivent ici, comment on les aiguille, comment on travaille, et puis aussi sur ce qu'ils deviennent. Donc je te laisse la parole, Jean-François. Oui, d'accord. Alors le parcours, pardon. Donc le parcours au micro-lycée. Alors théoriquement c'est 2 ans, mais le parcours ça peut être beaucoup plus long que ça. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qu'on a inscrits pendant 3 ans, qu'on n'a pas vus, et puis ça se débloque un jour et puis ils viennent. Il se passe quelque chose. Voilà. Donc le parcours il peut être beaucoup plus long que les 2 ans théoriques de première et de terminale pour préparer le bac. Alors, les filières d'origine, pardon. Donc, beaucoup de jeunes viennent des filières d'un cursus général, mais vous voyez qu'il y a aussi, c'est le premier graphique, hein, il y a aussi pas mal de jeunes qui viennent du pro et de la voie techno. On a même des jeunes qui viennent de CAP, hein, donc qui reprennent un cursus en première. Donc, vous imaginez la hauteur de la marche, hein, passer d'un CAP à une première générale, hein, donc d'où la nécessité d'un accompagnement et aussi peut-être de leur laisser le temps de reprendre pied un peu dans ce système.
Alors l'âge, on est autour de 18 ans de moyenne, mais pour l'instant, les jeunes qu'on a aujourd'hui, ça va de 16 ans jusqu'à 24 ans. Par département, beaucoup de gens des Deux-Sèvres, beaucoup de gens de la Vienne, et puis d'autres départements. Alors il faudrait qu'on développe aussi l'aspect académique, hein, et aller recruter un peu plus loin dans l'académie, d'où ces réunions pour essayer de faire connaître le micro-lycée et son fonctionnement. Si on regarde l'origine sociale, hein, on va dire des jeunes, souvent c'est des milieux plutôt défavorisés, hein, des jeunes de milieux plutôt défavorisés qui viennent au micro-lycée. Voilà, beaucoup de filles actuellement au micro-lycée. Alors, comment fonctionne? Les voies de contact sont diverses et variées, hein. Ça peut être des contacts directs des familles, hein, en général de la famille proche qui est en face d'un jeune qui est plus capable d'aller à l'école et donc qui nous contacte. Donc là, on reprend contact. Ça peut être notre réseau, hein, avec lequel on travaille, donc la MLDS, les CIO, les missions locales, le RIPS, les SAS, voilà, donc tous ces partenaires qu'on essaye d'impliquer dans le réseau, qui peuvent nous envoyer des jeunes. Donc cette année, donc en 2021-2022, on a eu 85 contacts qui ont donné lieu à 25 entretiens et à 6 essais. Alors les essais, c'est la proposition pour des élèves de venir passer une journée ou deux pour découvrir le fonctionnement et l'ambiance du micro-lycée. Et puis il y a eu 4 sans suite, hein, alors pour des raisons multiples, hein, les jeunes ont trouvé d'autres voies ou n'étaient plus intéressés. Voilà. Les origines des contacts, c'est le site internet essentiellement, le téléphone direct, et puis le CIO, la MLDS et les missions locales. Voilà donc pour l'origine des jeunes. Alors on commence aussi à avoir quelques adressages directs par les établissements qui connaissent un peu maintenant le micro-lycée et donc des CPE qui nous contactent directement pour des élèves en difficulté ou en décrochage. Alors les résultats au bac, donc nous on fait toujours des résultats sur le nombre d'inscrits et puis sur le nombre de présents parce que il y a de la déperdition dans l'année, hein, et parfois des élèves qui étaient inscrits au bac ne vont pas jusqu'aux épreuves, alors, pour des raisons multiples, hein, qui seraient trop longues à expliquer ici. Donc la dernière session, donc il y avait 21 inscrits, 17 présents, ce qui est quand même pas mal. 15 ont été admis au premier groupe, et donc vous avez une évolution des résultats 2019, 2020, 2021, avec sur les présents l'an dernier un score à 88% qui est tout à fait honorable. Et puis des élèves du micro-lycée sont tout à fait capables d'avoir des mentions, hein, donc vous avez le détail des mentions. Alors c'est une fierté parce que ça veut dire quelque chose quand même d'avoir une mention au bac, mais c'est surtout que je pense qu'ils ont trouvé au micro-lycée les conditions qui leur ont permis de s'épanouir et puis d'aller au bout de leur capacité. Alors, je vais prendre la suite donc pour parler de ce qu'ils deviennent. Avant ça, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-François, en fait, c'est vrai que tous les élèves ont un entretien et qu'à la suite de cet entretien, c'est vrai que nous, de notre côté et eux, de leur côté, on essaie de voir si le micro-lycée est la meilleure solution pour eux. Et quand on disait en fait des jeunes où c'est resté sans suite, en fait, c'est sans suite chez nous. Mais de toute façon, en fait, tous les jeunes en fait qu'on reçoit, on les réadresse et on les réaiguille, on vérifie qu'en fait, ils soient pas sans solution si ça n'est pas le micro-lycée. Voilà. Oui, alors, pour aller où c'était l'idée d'un... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Et c'est vrai qu'on est attentif au parcours qu'ont eu les jeunes avant de venir au micro-lycée. C'est-à-dire que ils ont eu des aménagements d'emploi du temps, ils ont rencontré les PsyEN, ils ont rencontré la MLDS de façon à ce que l'élève soit identifié comme décrocheur au sein du réseau avec lequel on travaille. Je t'en prie, David.
Tout à fait. Et donc, alors pour aller où l'idée, c'était, voilà, comment est-ce qu'on sort en fait une fois qu'on a eu son bac au niveau du micro-lycée, qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors, on a juste initié cette année en fait le suivi de cohorte, qui est vraiment une tâche difficile puisque c'est compliqué d'avoir des nouvelles de tout le monde. Et puis, on a essayé de prendre des nouvelles 1 an plus tard, 3 ans plus tard et 5 ans plus tard. Donc, vous avez à l'écran en fait les taux de réponse. Hein, vous voyez que plus ça va, moins on a de réponses. Et on a commencé cette année en fait à une journée des anciens. Donc en fait, on espère aussi que nos nouveaux là, et puis on a eu quelques anciens déjà qui sont revenus et prendront l'habitude en fait de revenir nous voir pour avoir un maximum de nouvelles. Donc ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'à la sortie du micro-lycée, ils continuent leurs études pour la grande majorité. Que ces études en fait sont souvent en fait donc prolongées sur plusieurs années, qu'il y a des changements en fait de filières qui peuvent aussi s'opérer dans les années qui suivent. Mais voilà, pour l'instant, en fait, on a assez peu de regard sur finalement ce qu'ils deviennent derrière. En tout cas, il y a voilà très régulièrement un prolongement d'études d'1 an, 2 ans. Vous voyez qu'il y en a de 2015-2016 qui sont encore en fait en études et certains sont déjà en emploi. Pour ceux qui sont notés en chômage, en fait, pour la cohorte la 2020-2021, ça peut paraître bizarre. C'est certains qui ont interrompu en fait leurs études, voilà, en cours d'année. Donc aussi, ça c'est des questions, voilà, pour essayer de bien et mieux les préparer pour ce qui les attend dans le supérieur, des choses qui vont nous occuper. Alors, on va arriver quasiment à la fin de cette présentation. Je vais juste quand même donner la parole en fait à Inès pour qu'elle nous précise un petit peu comment elle envisage la suite. Du coup, moi, j'aimerais continuer donc en fac de langue l'année prochaine. Donc, faire une licence et peut-être après partir sur un master. Donc, je suis pas encore sûre de la filière. Mais voilà, j'aimerais continuer dans des études longues. Voilà. Eh ben, on te le souhaite et ça va arriver. Donc alors, si vous voulez retrouver des informations en fait sur le micro-lycée, on vous a mis sur cette dernière diapo tout ce qu'on utilise nous comme vecteur de communication, évidemment téléphone, mail, etc. Vous savez que on a un site aussi. Si vous tapez micro-lycée Saint-Mexan, vous allez tomber sur le site qui est indiqué là. On a aussi une page Facebook, on a un fil Twitter, on a un compte Instagram. Et donc on a mis en lien aussi une vidéo qui a été tournée en fait l'année dernière avec c'était le ministère de l'Éducation chypriote, donc de Chypre, qui était venu faire un reportage en fait sur le micro-lycée, qui a fait des images qui sont aussi très intéressantes avec des témoignages de jeunes. Et donc notamment aussi sur le tutorat et tout, etc. Donc voilà, une vidéo qui peut aussi être très utile. Votre micro est actif. Donc écoutez, on vous remercie. Je crois maintenant en fait qu'il va y avoir une période de questions, donc je vais repasser la parole à Patrick Delaunay. Oui, merci. Vous avez tenu les temps. Alors là, super. Alors, vu que je vous connais bien, vous êtes quand même un peu bavard. Non, c'est pas plus que moi, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont rejoints aussi pendant la présentation et je pense qu'ils ont été intéressés et qui ont sûrement des questions à vous poser. Moi, un merci spécial à Inès parce que ça fait toujours plaisir d'avoir aussi une vision 3D voire 4D parce qu'on a enfin les élèves aussi qui témoignent et qui donnent leur impression. Et moi, je trouve ça chouette à chaque fois parce que ça donne un peu d'épaisseur. Voilà, moi, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le son, peut-être plus que par l'image, mais si vous voulez brancher votre caméra, il n'y a pas de souci. Il y a souvent un petit décalage. Je voulais juste apporter une précision, David, sur les solutions, puisqu'on est en focale, on parle de solutions focales, et tu as parlé sur les structures à retour à l'école de l'école de la deuxième chance, qui est une solution focale indiquée dans la circulaire de 2013, mais dans les structures de retour à l'école, ce sont les lycées de la nouvelle chance et pas les écoles de la deuxième chance, parce que les écoles de la deuxième chance ne sont pas qualifiantes, donc ne sont pas des structures de retour à l'école. Voilà, c'était juste la précision technique, juste pour montrer que voilà, je faisais mon boulot. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, connectez-vous. On prend des questions pendant 10 minutes, là, histoire que chacun puisse après finir sa journée quand même, parce que je pense que vous avez tous beaucoup de travail en cette période. N'hésitez pas.
pouvez lever la main aussi si vous le voulez, sur la droite, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Moi j'avais quand même eu... Bon, j'ai quelques questions toujours pour relancer. Sur la place de l'internat, je crois qu'il y a eu une diminution quand même et une augmentation peut-être des appartements. Vous avez travaillé aussi avec des stagiaires de l'IRTS là-dessus. Il y a un travail fait avec l'Institut régional des travailleurs sociaux. Non? Cette année, c'est le cas ou pas? Je sais pas. Alors cette année, on n'a pas de stagiaire IRTS cette année. Il y en avait un l'année dernière, il y en avait un il y a 2 ans. Cette année, ça s'est pas reproduit, mais c'est vrai qu'il y avait eu un travail de fait sur les logements en fait. L'accès au logement en fait sur Saint-Mexan, qui est pas forcément évident en fait à l'extérieur. L'offre de logement se développe. Et au niveau des internes, c'est vrai qu'il y avait un fléchissement des internes l'année dernière, mais finalement là, on a quand même encore cette année finalement pas mal d'internes. Et on a pas mal d'élèves en fait qui nous rejoignent et qui mentionnent l'internat comme c'est le facteur qui a fait qu'ils ont choisi Saint-Mexan parce qu'il y avait un internat. Ouais, parce que l'originalité aussi depuis sa création, c'est quand même que il y a très peu de micro-lycées. Je crois qu'il n'y en a toujours pas avec un internat intégré, pas un intégré internat, mais un internat intégré, puisque aussi c'était le premier micro-lycée rural. Donc il faut quand même rester dans les configurations, même s'il y en a 70, 72 même actuellement, des micro-lycées en France, il y en a très très peu en milieu rural. L'internat était, c'est vrai que c'est un atout. On avait la chance, tu t'en souviens Patrick, quand on a commencé, d'avoir un surveillant qui était dédié le soir pour le micro-lycée. Et donc ça permettait d'avoir un suivi de l'accompagnement des élèves jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher finalement. Ouais. Et ça c'était pas mal, ça crée une forme de cohésion qui était intéressante. Aujourd'hui, ils sont un peu tout seuls le soir. Et voilà. Je vois que Isabelle Godot a levé la main, donc Isabelle Godot, qui est la représentante pas une représentante, qui est responsable du CASNAV des Deux-Sèvres. Donc Isabelle, vas-y, je te laisse la main. Ma question, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Très bien. Oui, ma question c'était de savoir s'il y avait des interactions avec les élèves du lycée, les élèves ordinaires, s'il y avait des projets communs, s'il y avait des envies d'abord d'être ensemble, et ou alors si c'était vraiment deux structures en parallèle. Oui, alors il y a des tentatives d'interaction, mais on s'aperçoit que finalement les élèves du micro-lycée sont bien au micro-lycée et que c'est parfois compliqué de retomber dans un lycée classique, même en dehors des cours. Alors il y a une interaction très forte qui est la machine à café, puisque les élèves du lycée viennent parfois prendre un café ou un thé. Mais on a essayé de développer des collaborations, notamment sur un projet de théâtre d'improvisation là, qui était à la fois sur le lycée, sur le micro-lycée. Mais on s'aperçoit que c'est quand même compliqué de générer cette mixité entre les deux établissements. D'accord, merci. Merci. J'ai vu dans les questions. Il y a une question sur les élèves sont-ils boursiers? Je voulais répondre, les gars. Pas tous. Je crois qu'il y a 9 boursiers cette année. Mais en tout cas, ils ont accès parce que ce sont des élèves d'un lycée. Ouais. Le micro-lycée est un vrai lycée. Ça veut dire qu'il a un numéro, il a les mêmes droits que n'importe quel lycée dans l'académie. Et là, il y a 9 boursiers, tu dis. Ouais, ça représente un quart de boursiers à peu près. C'est ça. Oui, à peu près. Et on travaille aussi sur les cas vraiment délicats avec le fonds social du lycée du Haut-Val-de-Sèvres, qui intervient pour les élèves les plus en difficulté. Voilà, et on travaille beaucoup avec l'assistante sociale aussi du lycée. Oui, tous les droits sont ouverts à l'identique comme n'importe quel lycéen. Vous avez souligné justement qu'il y avait des projets aussi à côté, enfin
vous avez parlé du théâtre d'impro, des choses comme ça, des sorties. Bon, il y a des financements aussi un peu spécifiques dont bénéficie aussi la MLDS, je tiens à le souligner, via la région. C'est pas via le rectorat, donc c'est la région qui aide les publics depuis l'origine, les publics décrocheurs, parce qu'ils ont aussi la responsabilité du décrochage. Et je souligne que vous avez eu une félicitation de Mme Gramont, qui est non seulement directrice du CIO, mais copilote de la plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs pour le Sud. Donc, mais tout le monde vous a félicité. Je vois les 2 responsables focales, tout ça. Bon, allez. C'est vrai que c'était une belle présentation. On peut prendre une dernière question, s'il y en a même deux, parce qu'on est pas mal. Si certains en ont. Oui, alors encore Isabelle Godot. Là, on peut compter sur elle, c'est une bonne cliente en général. Si vous voulez qu'on prenne la parole, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pourriez envisager de scolariser des élèves allophones ? Je peux peut-être répondre là-dessus. En fait, alors, quelque part, on peut se dire que tout est envisageable. Par contre, en fait, c'est vrai que nous, en fait, on sait aussi, on a eu des expériences comme ça où on a des limites à nos possibilités d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, on a au niveau du temps passé, du temps disponible en fait pour bien accompagner chaque jeune, c'est déjà très 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 rempli. Et donc en fait, c'est vrai que les nouvelles situations, pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, on n'accueille pas d'élèves allophones. Les nouvelles situations, voilà, ça demande à être testé et bien mesuré parce qu'en fait, déjà, voilà, au niveau du temps à passer en fait avec tous les jeunes qu'on a, on sait déjà que on se met dans des situations que, voilà, le temps n'est pas forcément extensible. Alors ça fait une réponse un peu politiquement correct, je sais pas comment vous dire ça, mais on se prémunit. Il n'y avait pas un nom d'office, donc moi c'est ce qui m'intéressait. Après, tout est discutable sur les projets et sur les situations des élèves. Ça c'est ma réponse à moi. Alors peut-être d'autres. Je peux compléter. On a eu effectivement des élèves qui sont venus, qui étaient des élèves étrangers, et on s'aperçoit que souvent leur niveau d'études est par rapport au système français, c'est compliqué d'avoir des équivalences. Et puis on s'aperçoit que la filière générale pour ces élèves-là qui ont une maîtrise de la langue qui est pas toujours très bonne, en tout cas qui est suffisante pour une vie de tous les jours. On s'aperçoit que pour attaquer les concepts qu'on peut avoir dans une filière générale, dans des matières littéraires ou même scientifiques, c'est assez compliqué. Et que la langue devient vraiment une barrière, quoi. Oui. Non, mais c'est pour ça que je parlais bien de projets spécifiques. J'ai des idées en tête, notamment, par exemple, je pense à deux jeunes iraniennes qui avaient suivi un cursus très, très complet en Iran, qui avaient ces concepts-là dans leur langue d'origine. Et après, il leur fallait juste du temps. Et du temps et de l'accompagnement pour pouvoir aller au bac. Bien sûr qu'on peut pas. Alors, on a eu une jeune Italienne qui a eu son bac l'an dernier avec mention bien, je crois, et donc qui n'avait jamais pratiqué le système français, mais donc elle est arrivée, elle parlait déjà 5 langues. Mais on s'est aperçu que notamment en SES, elle avait énormément de problèmes avec le vocabulaire, et on a travaillé avec des élèves de l'INSPE qui étaient en stagiaire avec nous justement pour travailler ces aspects techniques du vocabulaire de SES. Voilà, donc sur des projets ponctuels, on peut faire des choses effectivement. Et le CASNAV va être à votre disposition si vous avez aussi des soucis. Bon, je suis en lien avec Patrick, donc il me le dirait, mais si vous avez besoin de vocabulaire sur objectif spécifique, ce qu'on appelle le FOS, le français objectif spécifique, on est là aussi pour vous aider à trier. Il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, merci. En tout cas, il y a eu des collaborations. Je me souviens d'une époque que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître, où on a travaillé avec le CASNAV aussi comme support de stage pour des stages d'apprentissage pour des EANA nouvellement arrivés sur le territoire.
Isabelle, tu dois t'en souvenir, et sur une période de fin d'année avec une inscription en établissement, parce qu'on est arrivé en fin d'année, qu'il n'y avait pas d'autres établissements pour pouvoir inscrire et accompagner. Après, sur un public Cazenave un peu plus élargi, il y a eu quand même aussi un accueil sur 3 ans pour certains, de jeunes Mahorais, justement, où il y avait un parcours un peu plus long, puisqu'il y avait un décalage au niveau des apprentissages, mais mine de rien, il y a eu un bac au bout. Donc, ça dépend du temps qu'on donne, des possibilités. Il n'y a pas forcément de frein, mais comme disait David, le temps n'est pas évident. On a reçu beaucoup de jeunes, effectivement aussi, je repense à un jeune qui était d'origine algérienne, je crois, qui venait juste d'arriver, qui était algérien, où il était arrivé depuis un peu plus d'1 an et qui avait un peu plus de 20 ans. Il y avait un décalage de scolarité, même s'il y avait l'envie, et bon, il n'a pas réussi à tenir sur le court terme. Peut-être qu'après, sur le long terme, il y aurait eu des choses. Alors, une autre... si je peux, ouais. Tu me donnes encore deux. Vas-y. Tu me donnes encore. Ce qu'on veille quand même au micro-lycée, ce à quoi on veille, c'est de pas leurrer aussi les élèves, c'est-à-dire de pas dire on essaye, reste, et voilà, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait fait des erreurs avec certains, enfin des erreurs, peut-être pas des erreurs, mais en tout cas on avait maintenu des élèves dans le système micro-lycée en espérant qu'il allait se passer quelque chose, et finalement il s'est pas passé grand-chose. Donc ça a été un échec au bac. Bon, alors peut-être que le fait de venir au micro-lycée leur a permis quand même d'avancer dans leur vie, hein, mais sur l'objectif bac, en tout cas, ça a été plutôt un échec. Donc depuis ce temps-là, on est vraiment vigilant et on fait des points réguliers pour pas leurrer les élèves sur le fait que l'objectif c'est le bac, et sur leur capacité à obtenir ce diplôme-là. Ok, bon, ben merci. Je vais arrêter maintenant. Je vais vous remercier en tout cas. Merci à tous d'avoir été présents. Je pense que vous êtes joignables. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, ou alors il y a des personnes qui n'osent pas. Mais le micro-lycée est ouvert. Je crois que c'est toujours une tradition. Si certains veulent soit vous appeler, soit venir voir comment ça se passe, entre guillemets. Voilà, les lieux sont ouverts, les collègues sont en salle commune, soit les cordeaux, soit d'autres collègues. Il ne faut pas hésiter, parce qu'on s'imprègne comme ça. Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré David, c'est comme ça, après qu'ils ont créé une structure dans ton lycée à Jean Massé, à Niort. Donc, faut pas hésiter à communiquer, à s'imprégner, et on est en général bien accueillis. Alors, c'est le en général qui m'inquiète, Philippe, mais on est en général bien accueillis, dit Philippe. Ça veut dire qu'il y a eu des moments où il a dû être mal accueilli, mais Philippe Rousseau, que je tiens à remercier, puisque c'est l'équipe Cardi qui vous accompagne aussi au niveau du micro-lycée, et qui est très précieuse aussi pour la MLDS. Voilà. C'était une plaisanterie. Merci, Philippe. Ah bon ? Voilà. On aime beaucoup Philippe, donc on est très contents. Bonne soirée à tous, et alors, la prochaine fois, nous avons donc une présentation des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs avec Béatrice Gramont, justement, qui sera de ce côté-là de l'écran avec nous pour nous présenter justement et voir. C'est en lien vraiment avec le micro-lycée et toutes les solutions qu'on peut avoir ensemble. Donc merci David, Jean-François, et je finis par un grand merci pour Inès. Bonne soirée à tous.